Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de Motherland. Eh bien, écoute, c'était un film qui était plutôt pas mal. Je te conseille vraiment d'aller le voir. Voilà, c'est fini. Pense à t'abonner, mets un pouce bleu si ça t'a plu. Au revoir. Mais non, on va en parler plus longuement. Alors, Motherland, qu'est-ce qui s'est passé avec le titre là? Non, parce que moi j'ai galéré. J'ai Motherland, donc je l'ai regardé. Et puis hop, je vape. Et puis après, je fais bon, je vais en reparler. Et je cherche Motherland, M. Never Let Go, il s'appelle le film. Je pouvais chercher pendant 2 heures la lettre M, et c'est Never Let Go. Ne jamais lâcher en version québécoise. Je pense qu'on aurait pu le traduire en français par ne rien lâcher, par exemple, ou bien tout simplement Never Let Go et le laisser à Never Let Go. Pourquoi Motherland, il s'est passé quoi? Mais c'est n'importe quoi, là, avec les titres français, là. Bref, c'est un bon film, réalisé par Alexandre Aja. Alexandre Aja, moi j'aime bien beaucoup le réalisateur. Je trouve une photo de lui. Et il a fait son premier film en 1999, Furia, qui était plutôt un bon film. Tu le connais peut-être plus pour son film en 2006, La colline à des yeux. Alors, La colline à des yeux, c'est un bon film que je te conseille si tu aimes les films d'horreur. C'est un bon film, j'ai commencé à le regarder, et parce que c'est un bon film, j'ai pas pu continuer à le regarder. Parce que voilà, c'est pas mon style de film, c'est pas ma came, et c'était vraiment un bon film parce que du coup, ça m'a fait arrêter le film, parce que je ne pouvais pas le regarder, parce que c'était justement un trop bon film. Il faisait trop bien son boulot, et du coup, moi, je n'ai pas pu le regarder jusqu'à la fin. Voilà. C'est un bon film que j'ai pu regarder quand même. Voilà, je laisse ça aussi, il fait pas que des bons films. En 2009, il a fait aussi Piranha 3D. Je crois que juste avec le titre et l'affiche, j'ai pas besoin d'en parler. Plus sérieusement, moi je le connais en tant que spectateur, parce que La colline des yeux, j'ai pas pu le regarder, mais j'ai pu voir son film qu'il a fait en 2014, Horn, avec Daniel Radcliffe. Globalement, quand tu vois Daniel Radcliffe, tu vas voir, si tu aimes Daniel Radcliffe, hein, Harry Potter, tu peux aller voir n'importe quel film avec Daniel Radcliffe, c'est un bon film. Je crois pas qu'il ait fait de mauvais films avec ma connaissance. Après, tu aimes ou tu aimes pas les films qu'il fait, mais c'est que des bons films, et Horn, c'est aussi un bon film d'Alexandre Aja. En 2021, il a fait aussi Oxygène. J'aime beaucoup Mélanie Laurent, et comme La colline des yeux, j'ai pas pu le regarder. C'est un très bon film. Si tu aimes les films d'angoisse, un petit peu d'horreur, je te le conseille comme La colline des yeux. Et comme La colline des yeux, c'est un très bon film que j'ai pas pu regarder jusqu'à la fin parce que c'est un très bon film, parce qu'il fait très bien son boulot et que moi j'ai pas pu le regarder jusqu'à la fin. Et en 2024, il réalise Motherland, Never Let Go. Alors Motherland, attention, il ne faut pas confondre Motherland avec Motherland for Salem, qui est une série télé qui est plutôt sympa. Enfin, j'ai beaucoup aimé la série. C'est pas une bonne série, honnêtement, en toute honnêteté. J'ai pas l'âge pour le regarder. Il faut avoir, je pense, 15-20 ans pour le regarder. Je suis trop vieux pour le regarder. Et c'est pas une bonne série. Je l'ai quand même bien aimé. Je l'ai regardé jusqu'au bout. Elle a beaucoup de défauts. Ça m'a fait râler. Mais je l'ai quand même bien aimé. Je l'ai regardé jusqu'à la fin. Donc, c'est pas une très bonne série. C'est plutôt une série moyenne. Mais je l'ai regardé jusqu'au bout. Et si tu as 15-20 ans et que tu es intéressé par les sorcières, moi, j'ai beaucoup aimé le thème. C'était des sorcières dans un futur dystopique, dans une dystopie du passé, c'est-à-dire que pendant la guerre de sécession aux États-Unis et les fameux sorcières de Salem, eh bien, il y a une armée de sorcières qui se crée et du coup, ça fait un présent différent d'une autre avec des sorcières qui sont engagées dans l'armée américaine et je me suis éloigné du film. Alors, dans ce film, qui c'est qu'il y a? Alberi, fin du casting. Non, plus sérieusement, en fait, il y a vraiment que 4 acteurs. On a Alberi, les 2 enfants et puis une petite fille, globalement. On a aussi le père de la petite fille. On a l'ex-mari de Alberi. Et puis, ce sont les 5-6 acteurs qu'il y a dans tout le film. Et à la fin, on a un petit peu des acteurs parce qu'il faut la conclusion du film. Mais globalement, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Globalement, c'est Alberi et les 2 enfants. Les 2 enfants, on a Percy Dag 4. Attention, il ne faut pas confondre Percy Dag 4 avec Percy Dag 3. Percy Dag 3, c'est le papa de Percy Dag 4. Et le gamin s'appelle 4, sérieusement. Pourquoi 4? Déjà, c'était pas une bonne idée d'appeler le fils 3. Déjà, à partir de 2, c'était une mauvaise idée. Mais le père, il s'appelle 3. Et le fils, ça s'appelle 4. Bref, il joue en 2024 dans les derniers jours de Pot Limits Grey, aux côtés du grand Samuel Jackson. J'ai pas vu le film, mais du coup, ça me donne envie d'aller le voir. Ensuite, nous avons Anthony B. Jenkins. Je vais te mettre une photo d'eux dans le film, parce que là, les photos d'eux en dehors du film, ça pourra peut-être pas trop. Donc, je vais te trouver des belles images de eux deux dans le film. Et il joue plutôt dans un des films Disney. Je crois qu'il joue dans une série qui s'appelle Les années coup de cœur 2021. Parce que si j'ai bien compris, c'est un reboot de la série Les années coup de cœur. Donc, la série Les années coup de cœur 2021. Ensuite, il joue dans une série de 2023, Florida Man. Je l'ai vu passer et j'ai pas regardé de plus près. Le pitch m'a pas vraiment intéressé. Je sais pas si je le regarderai. Ensuite, nous avons Cadence Campson. Je te mets le nom et sa photo pour te la montrer. Je vais essayer aussi de te mettre une photo de elle dans le film. Et elle joue dans une petite comédie plutôt sympa, mignonne,
en 2023 dans les chocolats de Cupidon. Et donc, comme je le disais, à part Alberi, il n'y a que Alberi dans le film. Et le film ne tourne pas autour d'elle, malgré que ce soit elle qui porte le film et qui produise le film, parce qu'elle est actrice-productrice. Alberi, on la découvre peut-être au millénaire dernier, en 1992, dans Boomerang, qui était plutôt un film pas très connu. Aux côtés de Eddie Murphy, elle joue un second rôle. On la connaît peut-être un petit peu plus à partir des années 2000, 2003, 2006, dans X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, pour son rôle de Tornade, Ororo. Et elle revient aussi en 2014, je crois, dans X-Men, je ne sais plus lequel. En 2001, elle joue dans Opération Espadon, aux côtés de John Travolta et de Hugh Jackman. Voilà, sans plus. On la connaît peut-être un petit peu plus pour son mauvais film Catwoman en 2004. Alors, c'est une bonne actrice dans un mauvais film. C'est un petit peu comme Zardoz avec Sean Connery. C'est pas un bon film que je te conseille d'aller voir, c'est un mauvais film que je te conseille d'aller voir pour le bon rôle de Alberi, parce que le film est vraiment pas bon, mais Alberi, elle est vraiment bonne. Donc, si tu vas le voir, regarde-le en anglais de préférence pour avoir le rôle d'Alberi, parce que c'est une bonne actrice. Mais à part Alberi, il n'y a rien à voir dans ce film. En 2012, elle joue dans un de mes films préférés de elle, et de mes films préférés tout court, Cloud Atlas, des Wachowski, mais pas que, avec Tom Hanks. Tom Hanks, c'est un petit peu comme Radcliffe, c'est un bon film de tout le temps. Tu as Tom Hanks, tu disais, bon, bah, c'est un bon film avec Tom Hanks, et c'est un bon acteur. Globalement, Tom Hanks, tu lui dis, joue-moi un fort à repasser, et ben, il repasse, quoi. C'est un fort à repasser, et tu y crois. Bien entendu, il y a le Wachowski, donc il y a Hugo Weaving. Hugo Weaving, bah, j'adore Hugo Weaving, voilà, c'est tout. Et dans Cloud Atlas, il y a ce petit sentiment d'intemporalité que j'avais déjà vu dans Les Seigneurs de l'Instrumentalité. Si tu aimes Dune, je te conseille vivement de relire Les Seigneurs de l'Instrumentalité, c'est vraiment très sympa. Vous savez, c'est une série de romans de 4 épisodes. Et voilà. Elle jouera en 2021 dans Moonfall. Voilà, Moonfall, gros blockbuster. C'est pas un bon film, mais je l'ai beaucoup aimé. Et il fait ce qu'il annonce. Et moi, pour ça, voilà, ça m'a beaucoup plu. Elle joue aussi dans une série télé plutôt sympa de 2014 à 2015, Extend. Peut-être que j'en reprendrai un de ces quatre. Hein. Alors, Alberi, c'était un petit peu compliqué de trouver une belle photo d'elle, parce que j'ai trouvé que des photos sexy. Alors, j'ai rien contre les robes transparentes, c'est une très jolie robe, j'aime beaucoup la robe. Mais limiter Alberi à elle est jolie, je trouve ça un petit peu dommage, parce que c'est une très belle personne avant d'être une belle femme. Et c'est compliqué de trouver de belles robes, parce que quand il y a des robes moches, elle a aussi des robes moches. Et c'est un peu nul, voilà. Bon, c'est un peu compliqué de trouver de belles photos d'elle, pas des photos sexy. Et elle s'habille comme elle veut, ça je m'en fous, mais bon, à un moment donné, c'est chiant, quoi. Moi, j'avais trouvé une belle photo de Alberi tout court. Voilà, après cette longue intro de quoi ça parle, Motherland, eh bien, c'est un film de Adja, donc c'est un petit peu compliqué. Adja, je dirais, c'est un petit peu notre Night Shyamalan français, je dirais, c'est un compliment, attention. Hein. Voilà, moi j'aime beaucoup Adja, ce qu'il avait fait dans Horn. J'ai beaucoup aimé dans La Colline des yeux et Oxygène, malgré que j'ai pas pu les regarder en entier. Et j'ai beaucoup aimé Motherland, Never Let Go, en français, enfin en version originale. Ne lâche rien, moi je vais dire ça plutôt en français. Donc Never Let Go, qui est un bon film. Sans trop te spoiler, bon, la bande-annonce, globalement, c'est une maman avec ses 2 enfants qui sont paumés au milieu de la forêt, et il ne faut pas quitter la maison, et quand ils quittent la maison, il faut qu'ils soient reliés par une corde. Et donc c'est ne lâche pas la corde, et il se passe des trucs un petit peu mystérieux, et on va évoluer à travers ça. Et puis c'est plutôt sympa. Moi j'ai beaucoup aimé, t'as un petit peu cette angoisse, il faut pas s'éloigner, t'as des enfants qui grandissent, c'est pas encore des adolescents, c'est un petit peu des gamins de 13 ans, donc c'est pas encore des vrais ados, des teenagers, ils sont encore plutôt 9-10 ans, 11 ans, donc ils sont pas vraiment rebelles, mais ils sont curieux quand même, et du coup ils commencent à respecter les règles sans trop les comprendre, mais sans vraiment les remettre en cause, et ils font des bêtises d'enfants, et des bêtises d'enfants ça peut devenir catastrophique, et il y a ce côté Adja que j'aime beaucoup. Et je te conseille vraiment d'aller le voir sans te spoiler l'histoire, parce que je pense que les bandes annonces ne font pas hommage au film, elles ne font pas hommage au talent de Alberi ni au talent de Adja. Les enfants sont magnifiques, donc on n'a que les 2 garçons qu'on voit, mais aussi la petite fille. On parle surtout de Alberi parce que c'est elle qui est connue, mais les 2 petits garçons sont très bons, j'ai vraiment envie de les voir un petit peu plus tard. Et aussi Cadence, qui a un petit rôle, la petite fille, qu'on ne voit pas beaucoup comparé aux garçons qui sont plus dans le film. Mais voilà, les garçons sont plutôt bons, je trouve, en version française comme en version originale. Donc je l'ai vu en français et je l'ai aussi vu en anglais, en version originale. Les acteurs français sont bons. Voilà, je le dirai un petit peu souvent quand ils sont bons, parce que les acteurs français sont vraiment bons tout le temps. Quand tu vois des doublages en anglais ou des doublages en québécois, c'est un peu plus compliqué. Et quand tu vois la puissance qu'ont nos acteurs français et que tu vois le film en version originale, tu fais bon, il n'y a pas trop de pertes, quoi.
il y a de la perte, hein, parce que effectivement, ben, tu as la prise de son en prise réelle, et donc quand les acteurs, les vrais, ils jouent, donc tu as aussi le froncement des vêtements, la respiration, le vent, plein de choses qui ne sont pas prises au micro des acteurs français en studio, mais l'énergie, elle passe quand même, et l'acting passe quand même pour nos acteurs français. J'ai préféré la version anglaise malgré tout parce que ça se passe en extérieur et que ben, les acteurs français ils sont bons, mais ils font pas la forêt quoi. Enfin, les acteurs français ils font Alberi, mais l'actrice française elle fait pas la forêt. C'est-à-dire quand Alberi elle parle et que tu as l'écho de la forêt, que tu as les bruits des feuilles, tout ça, ben ça le fait pas et tu l'as pas au micro. Voilà, c'était mon seul bémol entre la version française et anglaise. Et le film est plutôt sympa sans te le spoiler. Et voilà, c'est mystérieux, c'est intriguant. Et puis voilà. Je te conseille vivement d'aller le voir. C'est un bon film. Si tu aimes les films de Hadja, que tu connais peut-être avec La Colline des Yeux ou bien Oxygène. Si t'as pas trop ce mood-là, plutôt Horn. Moi, j'ai bien aimé Horn et j'ai pas trop aimé La Colline des Yeux. Enfin, bref, je te le conseille. Moi, j'ai beaucoup aimé Horn, comme j'ai beaucoup aimé aussi Never Let Go. Et c'est dans la même veine. Moi, j'aime bien ce monde un petit peu étrange, mystérieux. Et c'est du Hadja. Donc, il n'y a pas de happy end, il n'y a pas de résolution à la fin. C'est-à-dire que c'est un monde ouvert, avec une histoire ouverte, et tu n'as pas d'explication rationnelle à la fin. Un petit peu comme ce que je disais avec Night Shyamalan, avec La Cabine, aussi, que je te conseille d'aller voir, qui était plutôt sympa. Tu as un petit peu ce côté angoissant, un petit peu à huis clos, c'est un petit peu le même style. C'est une thématique différente, mais tu as vraiment ce style où il n'y a pas beaucoup d'acteurs, ils ne sont pas nombreux, et c'est vraiment filmé en vase clos, et il n'y a pas beaucoup de moyens extérieurs, et puis c'est un budget qui n'est pas très élevé, donc plutôt cool, plutôt sympa. Je t'invite vraiment à aller le voir, ça, je te l'ai déjà dit. Voilà, tu connais sur TikTok le follow, YouTube l'abonnement, le pouce bleu, tout ça, les commentaires. Si tu as des films à me conseiller aussi, ben, je suis preneur pour avoir de nouveaux conseils. Voilà, merci, au revoir!